Saviez-vous que les histoires émotionnelles ou relationnelles de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les générations d'avant, peuvent affecter notre ADN, notre mémoire cellulaire et avoir un impact sur notre vie actuelle, un impact problématique, difficulté, problème par exemple au niveau physique, maladie, au niveau émotionnel ou même relationnel, des patterns relationnels qu'on n'arrive pas à résoudre puis que ça se rejoue encore et encore malgré tous nos efforts? Hey, comment résoudre ça? Comment identifier le nœud, l'histoire de ce qui s'est passé dans les générations d'avant? C'est parce que moi, je ne sais pas, moi, ce qui s'est passé avec mon arrière-arrière-grand-père du côté de ma mère. Il y a un moyen. Constellation familiale. Je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo. Je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Élisia Unifia. Unifia, c'est pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques en lien avec la tête, le cœur et le corps. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là, c'est comme une vidéo bonus, mais disons que c'est plus dans la catégorie méthode thérapeutique. Puis évidemment, je vous raconte mes histoires personnelles en lien avec ça. Donc, au début, je vais vous expliquer c'est quoi la constellation familiale, c'est quoi cette bébite-là, qu'est-ce que ça mange en hiver. Je vais vous raconter mon histoire personnelle avec une rencontre que j'ai faite avec une personne médium en constellation systémique. Donc, oui, ça inclut l'aspect familial, mais ça va un peu plus loin. Elle m'a donné un devoir thérapeutique et je vais vous parler des mandalas. Donc, elle m'a invité à utiliser le dessin comme outil thérapeutique. Je vais aussi faire une petite référence à la géométrie sacrée en lien avec ça. Puis, je vais terminer en vous racontant un peu où est-ce que j'en suis là, présentement dans l'évolution de ça. Puis, vous faire un petit clin d'œil, un petit truc, vous parler d'un petit truc aussi pour vous-même. Alors, et c'est quoi la constellation familiale? Bien, en fait, moi, j'ai eu premier contact avec ça, une série, je pense que c'est sur Netflix, bref, c'est Le chemin de l'Olivier, ou Les chemins de l'Olivier, je ne me rappelle plus, mais ça explique bien. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, curieuse, bien, allez voir cette série-là. Je vais vous mettre la référence dans la légende. En gros, le principe, c'est que dans le film, on le voit bien, on est parmi un groupe de personnes où est-ce que lorsqu'il y a une personne, on dit qu'elle se fait consteller, donc c'est la personne qui amène une problématique, et il y a quelqu'un qui orchestre ça, le thérapeute, on va dire, qui aide la personne à mettre en scène qu'est-ce qui a dû se produire en lien avec la problématique visée, et les personnes qui sont présentes sont utilisées comme acteurs, actrices pour incarner. Tiens, toi, tu vas être ma grand-mère, toi, tu vas être mon cousin, toi, bon, etc. Ou des personnes qui ont eu un rôle probablement qui peut avoir un impact et se laisser porter par l'intuition, le ressenti, pas le mental, le ressenti dans le corps, parce que oui, notre corps porte comme un champ morphique, à partir de notre champ électromagnétique, il y a l'information qui est là et si on l'écoute bien, ben, on peut aller chercher des informations pour la personne. Fait que moi, ça m'est arrivé aussi de participer à un groupe comme ça. C'était pas pour moi, c'était pour d'autres personnes. Et j'étais vraiment. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout est coordonné hein, en termes de coïncidence. J'étais vraiment fascinée parce que quand je me suis retrouvée à me porter volontaire pour incarner une des personnes qui se faisait consteller, je ressentais, par exemple, il y avait une problématique au niveau de l'estime de soi, la valorisation, puis comme si la personne, elle se retrouvait toujours à perdre comme des occasions au niveau professionnel, des promotions et tout, comme si son environnement n'arrivait pas à reconnaître sa valeur. Et moi, quand je me suis mis dans sa peau, j'ai eu comme une attirance, si je peux dire, c'est comme la personne qui représentait son père, donc il y avait la mère et le père de cette personne, puis on dirait que j'avais besoin de reconnaissance de la part du père. C'est sûr que sur le coup, je me suis dit, ouais, mais ça ressemble à mon histoire aussi, tu sais.
Mais non, c'était vraiment parfait parce que là, j'ai augmenté l'énergie tellement, là, je me mettais devant le père en question et j'avais envie de, je disais là, j'ai tellement envie qu'il me voie, qu'il me regarde. Je me mets à genoux devant lui, je comme supplie. Et ça a été vraiment puissant. Puis bref, ça s'est comme tout dénoué. Il y a eu des larmes, évidemment. Je suis une grande braillarde. Mais bref, c'était vraiment touchant. Et ça l'a aidé à dénouer. Puis il y a des gens qui rapportent ensuite que leurs symptômes, leurs problématiques se résout là, énormément. Puis on peut en faire plusieurs rencontres comme ça. Fait que ça ressemble à ça, constellation familiale. Dans mon cas, par contre, je n'ai pas été constellée avec un groupe tout de suite. J'ai été en individuel parce qu'il y avait une personne qui pouvait offrir ça. Fait que comment ça fonctionne finalement? Donc, je suis arrivée avec ma problématique. Et là, elle a une pile de feuilles. Puis, dans ma page Facebook, j'y ai fait référence. Donc, je vous l'explique plus en détail ici. Elle a une pile de feuilles vierges avec des crayons de couleur. Et il y a un tapis qui n'a aucun objet dessus dans son bureau. Et là, je lui explique la problématique et elle me dit, OK, tu vas écrire les mots que je vais te dire, tu vas les écrire sur le papier et ensuite, tu vas les placer sur le tapis sans qu'ils se touchent, c'est la seule consigne, où tu veux. Donc déjà, la position où est-ce qu'on écrit, où est-ce qu'on place les feuilles, comment on écrit sur la feuille, il y a plein d'informations énergétiques qui se placent à ce moment-là. Et moi, je suis arrivée, donc, mon histoire. Depuis, mon deuxième garçon est né en 2005 et quand j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir des symptômes de migraine ophtalmique, vision avec un halo lumineux qui se formait, comme si ça empêchait de bien voir, puis ensuite migraine, maux de tête et nausées, etc., assez fortes. Mais ça n'avait pas commencé de façon intense au début. Puis ça l'a augmenté par la suite. Puis ça leur diminué. Mais ça reste encore. Fait que là, je dis, garde, je veux adresser ça. D'autant plus que dans les mois précédents, moi, j'ai su, ma mère me dit qu'elle a le même symptôme. Je fais, non, depuis des années, je l'ai. Moi, c'est, mon plus jeune fils, il a bientôt 20 ans, là, ça se peut pas, là. Non, 19. Bref, je me suis dit, ben là, il doit avoir un lien générationnel. Donc ça, c'était mon point de départ pour aller la rencontrer. Mais là, ce qui se passe, puis dans ma page Facebook, j'avais parlé de ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, bon, écris ton nom. Tu vas écrire, par exemple, ma vision, halo lumineux. Il y avait aussi, elle me demandait d'écrire corps émotionnel. Puis, bon, bref, il y avait comme d'autres éléments au niveau de ma famille, évidemment. Et quand j'ai écrit mon nom, donc, vous le savez, moi, je me présente à vous sous le nom d'Elysia. C'est un pseudonyme. Mais en même temps, je vous l'ai présenté comme étant, c'est mon nom d'âme. Je me sens beaucoup plus Elysia que mon nom de baptême. Fait que là, ben là, elle me dit, écris les deux noms. Et donc, j'ai écrit, donc je vous le dis, mon nom de baptême, c'est Élise. C'est très proche de Elysia, finalement. Mais une énergie très différente. Alors, donc, puis vous pouvez je vais vous présenter une image là, à l'écran. Ça incarne bien les deux rôles ou les deux identités avec lesquelles je me retrouve à l'intérieur de moi. Donc, j'écris Élise, Elysia, halo lumineux, vision, corps émotionnel, etc. Migraine aussi, elle m'avait demandé d'écrire migraine. Et là, ce qu'elle fait, elle va se mettre debout. Donc, les papiers sont au sol. Elle se met debout et elle incarne l'énergie qui est là. Donc, au lieu que ça soit des personnes différentes, comme en constellation familiale traditionnelle, si je peux dire, c'est une seule personne qui change de papier où est-ce qu'elle va se placer pour identifier de quelle énergie il s'agit ou qu'est-ce qui se passe. Donc, elle va comme, avec ses dons médiumniques, ressentir l'origine. C'est vraiment intéressant parce que elle se place sur Élise et sous le nom d'Élise, elle me dit « Oh mon Dieu, je sens une lourdeur, j'entends comme responsabilité, devoir au service de l'autre. Mais elle dit « C'est lourd, là, c'est lourd. » J'ai l'impression puis elle s'est assise au sol, elle n'en pouvait plus dans son corps.
Et elle dit, je me sens comme m'enliser dans le sol. OK. Mais ça me parlait un peu parce que la notion de être au service de l'autre, oui, effectivement. Et là, Élysia, elle se met debout dessus, sur ce papier-là, et elle me dit, oh mon Dieu, je sens l'énergie de fée, de légèreté, de magie, d'émerveillement. Mais elle dit, c'est comme si je sens que c'est comme si ça butine d'un endroit à l'autre, d'une feuille à l'autre, d'une branche à l'autre, comme d'une expérience à l'autre, explorer. Mais elle dit, tes pieds ne se déposent pas. Il n'y a pas d'enracinement. Là, ça m'a vraiment touchée un peu parce qu'effectivement, c'est aussi comment je me sens, comme c'est pas vraiment totalement ancré. Fait que là, ce qu'on a fait, puis quand elle est allée se placer sur le papier, ma vision, puis aussi halo lumineux, à l'écran, je vous montre l'image, tous les papiers qui étaient présents. Ces papiers-là, ce qu'elle a fait, donc, il y avait ma vision, halo lumineux. Elle se place sur halo lumineux et elle dit, je sens que c'est comme s'il y a la partie en dedans de toi qui a peur, qui résiste à l'émergence de tes dons. Ah ouais, hein? Je le sais, mais c'est parce que ça fait des années que j'essaye de mettre ça en place et tout, puis accompagner l'émergence de mes dons. Bon, ben c'est bien beau tout ça. Elle me dit, OK, écris-moi mon soleil. Et elle parle du soleil comme étant la partie au niveau du cerveau, comme la glande pinéale qui est au centre. C'est d'ailleurs le seul organe qui est unique, c'est-à-dire qui n'est pas en système de paire dans le cerveau. Okay? Donc, dans le cerveau, tout est en deux, hémisphère droit, hémisphère gauche, sauf la glande pinéale qui est unique. Et c'est associé à l'énergie du troisième œil, qui est en lien avec les dons psychiques, etc. Et donc, elle dit, tu vas écrire mon soleil, puis le soleil qui va venir comme envelopper avec son rayonnement tout ça. Et donc, les images que je vous ai montrées à l'écran, les papiers en question, à la fin, donc, elle a fait un travail, là, je vous épargne les détails, elle les a mis tous ensemble, elle dit, là, maintenant, tu vas aller prendre tout ce paquet de feuilles-là et tu vas le mettre sous ton matelas et tu vas le laisser là pendant au moins 6 mois. Parce que pendant la nuit, notre mental, il débarque de l'équation, donc il s'en va et ça travaille beaucoup mieux pendant la nuit au niveau de l'énergie. Mais elle m'a donné aussi un autre devoir thérapeutique. Elle m'a dit, il y a quelque chose que tu as besoin d'ancrer en toi en termes de centration, de revenir au centre et de fusionner, de rallier les deux énergies, Élise et Élysia. Évidemment que dans la Élise que je suis, il y a quelque chose de plus structuré, de plus, on va dire, cartésien et tout. Mais mon côté cartésien, il résiste à laisser émerger la magie. Et comment faire que ma structure supporte et soutient ma magie pour venir s'intégrer finalement l'un à l'autre et devenir plus complète à l'intérieur de moi. Fait que cette notion d'être plus complète, elle me dit les mandalas. Je vais là donner un devoir thérapeutique et là, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors là, je me suis déplacée dans un autre endroit, dans ma petite cuisine, petite salle à dîner à la maison. Et parce que je voulais être à la table pour vous montrer un peu donc, le devoir thérapeutique de Sylvie, cette médium en constellation systémique que je suis allée voir. Son devoir, c'était de m'encourager à aller utiliser les mandalas pour venir marquer dans le concret, dans la réalité,
cette magie, cet élan de création qui m'habite sous le nom d'Elysia, pour venir le mettre d'une façon plus concrète et plus enracinée avec mon énergie d'Élise. Fait que là, bon, c'est sûr que l'idéal, ça aurait été que je crée des mandalas carrément avec, bon, etc., compas et autres. Là, je me suis dit, c'est un petit peu trop pour moi, là. On va y aller avec quelque chose de plus réaliste. Alors, je me suis procuré un livre ici de dessins de mandalas que je peux aller colorier, y mettre de la couleur. Et donc, je me suis dit, mon côté créatif, ça va être le choix de couleurs, puis bon, etc. C'est bien en masse pour commencer. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que le mandala, en réalité, ce qui représente, le centre et le rayonnement. Je fais un petit coq à l'âne ici. Je suis tombée sur une série sur la chaîne Gaïa, pour ceux qui connaissent. Évidemment, je vais vous mettre la référence dans la légende. Vous savez que j'aime bien vous référer des outils. Donc, dans la chaîne Gaïa, il y a le documentaire Géométrie sacrée, en anglais plutôt, Sacred Geometry. Et Robert J. Gilbert qui présente ça. Il fait référence aux différents plans ou dimensions de manifestation, donc le plan physique, le plan émotionnel, astral, bon, etc., jusqu'au plan divin. Et là, je vais vous laisser avec une image à l'écran. Avez-vous remarqué, donc, on a différentes formes hein, pour représenter ces différents plans. Mais si vous remarquez celui du divin qui est en haut, c'est l'unité, le point au centre, et la forme du plan physique, la dimension physique, c'est un cercle. Et si on combine les deux, le centre avec le cercle, c'est la manifestation, rayonnement, et le centre, c'est le point, l'origine, d'où ça part. Donc, au niveau des mandalas, je me suis amusée avec mon côté créatif au niveau des couleurs. Puis là, donc, je vous présente, je ne l'ai pas fini encore, OK? Mais j'ai choisi celui-là. Et je trouve ça intéressant de remarquer les couleurs que j'ai choisies. Là, voyez-vous, à la fin, ils vont tous être comme ça à la fin. Donc, remarquez comment le centre, mon coup de crayon, si je peux dire, est plus pâle. J'avais envie d'y aller dans la douceur, dans l'aspect plus diffus, vaporeux, comme cette notion de douceur qui m'habite. Mais par la douceur, ça peut être très puissant aussi. Et à la fin, donc ici, ça fait vraiment comme un soleil, là, on va se le dire. Et ici, les rayons, bien là, je suis allée chercher des couleurs chaudes. Puis à la fin, le centre, donc le centre de la fleur ici est jaune. Donc le plexus solaire, c'est la couleur jaune. Le soleil, bon bref. Mais à la fin, le centre est rose. Puis voilà, je me suis habillée en rose. D'ailleurs, rose est ma couleur préférée. C'est un peu quétaine, dit de même, parce qu'on dit « Ah, toutes les filles aiment ça ». Mais saviez-vous que la couleur rose, c'est la couleur la plus équilibrée entre le côté chaud et le côté froid? Et qui ont fait des recherches qui ont montré dans des prisons, donc ils ont peinturé les murs roses et la couleur apaise, mais de façon significative. Donc, avec des pièces avec les murs roses, évidemment, les prisonniers se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Mais ça a un impact significatif sur le fait de beaucoup moins de conflits, moins de batailles, moins de manifestations d'agressivité, quand même. Hein? Alors, bon, bref, j'en suis rendue là, je suis rendue ici. Et je voulais aussi vous raconter en termes d'outils thérapeutiques. Je suis tombée, on parle de dessin, de création, tout ça. Le dessin neurographique, je vais vous montrer une image aussi à l'écran.
j'ai pas fait de formation là, de dessin neurographique, mais en voyant la publicité, je me suis dit, tiens, je vais me lancer. L'idée, c'est qu'on vient placer une intention, une idée par rapport à ce qu'on veut manifester, puis on se laisse porter et l'idée, c'est que les formes doivent se relier entre elles et cette reliance, ce lien-là, neurographique, c'est comme si au lieu de devoir penser avec le mental de comment je voudrais manifester ça dans ma vie, ben, on fait confiance à notre intuition et à ce qui est porté et on crée ces nouveaux réseaux neuronaux finalement, ou cette nouvelle connexion d'un concept à l'autre. L'image que je vous ai montrée de l'auteur en dessin neurographique, c'est une image très simple. Le thème, développement. Et on voit, c'est comme si le centre et ensuite ça s'irradie à travers le cercle. Il y a souvent des cercles aussi dans ces dessins-là. Et moi, je me suis amusée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne suis pas une experte, hein? Je me suis amusée. Mon thème était trouver mon chalet. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé au niveau de la manifestation de... Je ne l'ai pas trouvé encore, OK? Mais bref, et là, j'ai mis des courbes d'eau. J'aime beaucoup la variété, donc il y a quelque chose dans la polyvalence. Puis des surfaces différentes, picotées, carreaux aussi, ronds, reliés, comme ça a l'air d'un petit serpent ici. Bref. Bon, il faudrait que j'en fasse d'autres, je pense. Mais j'ai fait mon Élysia de moi. Je n'ai pas voulu aller plus loin, m'enraciner plus loin dans ce concept-là. Par contre, les mandalas, ça me parle et ça calme aussi beaucoup lorsqu'on se met à dessiner, puis à choisir les couleurs, puis à juste se déposer dans ce centre qui irradie. Donc, je reviens à ma position de départ pour vous raconter la suite. En fait, très peu de temps après avoir eu cette première rencontre avec Sylvie, cette médium en constellation systémique, j'ai vraiment été flabbergastée de ressentir la nuit, les premières nuits que j'avais mis ces papiers-là sous mon lit. My God, je me réveillais en sursaut, je sentais mon corps comme dans une peur, malgré moi. Puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement ça. Il y a quelque chose dans mon corps qui a peur d'embrasser pleinement mes dons, ma magie, je veux dire, puis de la manifester dans le concret. Fait que c'est pas évident quand même, hein, quand on y pense, là, on a beau se faire dire, OK, ben qu'est-ce que t'attends, vas-y, tu sais, ben ouais, plus facile à dire qu'à faire, hein? Puis je vous confirme. Fait que je suis retournée la voir. Puis oui, là, on a identifié qu'est-ce qu'il y avait dans ma vie qui pouvait faire blocage aussi. Cette représentation m'a beaucoup parlé parce qu'elle m'a dit, c'est comme si je sens qu'il y a toute ta carapace cartésienne, on va dire, l'aspect un peu comme un robot. Elle me parlait d'un film, je ne me rappelle plus du titre, mais dans ce film-là, elle dit, il y a une image qui me vient, là, c'est comme un humain qui a été transformé en robot. Et il y a une scène où est-ce qu'il enlève un peu, dans la relation avec une jeune femme, il enlève les couches protectrices, l'armure métallique de la partie robot. Et il est comme dévoilé un peu, torse nu, son visage vrai, il n'y a plus le masque de robot. Et il apparaît comme étant en train de trembler, tout ça. Puis je dis, je sens que c'est ça qui se produit pour toi. Fait qu'on va venir amener cette notion de confiance et tout. Puis ça m'a vraiment aidée parce que c'est drôle, c'est comme si j'ai envie de vous transmettre ça un peu. C'était la notion d'avoir confiance, quoi qu'arrive, si je suis mon intuition. Si j'avance dans mon chemin vers mon plein potentiel,
mais en me laissant guider vraiment par ce qui me paraît lumineux, pardon. Fait que c'est comme quand je vous parlais dans une vidéo de comment se faire confiance avec son intuition et tout, puis on dit c'est comme s'il y a quelque chose qui nous apparaît plus lumineux, un chemin, une carte oracle ou une idée, bref. Et elle me décrivait une scène dans sa vie que c'était comme, ben regarde, fais confiance, puis effectivement, l'univers va te guider. Fait que je me suis fait une petite prière pour descendre ça. Cette notion de je suis en sécurité dans ma lumière divine. Puis je vous parlais du rond et du point, le symbole du divin. Donc, revenir à mon centre. Donc, je suis en sécurité dans ma lumière divine en me laissant guider par ça. Et mon corps est en totale harmonie avec la source qui descend et en parfait alignement pour manifester sa plus grande puissance. Bon, évidemment, il y a des moments, des symptômes qui me disent que, ouais, pas tout à fait. Mais honnêtement, il y a quelque chose qui se place à l'intérieur de moi dans ces symptômes où est-ce que ça ne va pas comme je le voudrais. Je le vois maintenant comme étant, c'est seulement les indices ou les symptômes qui montrent que c'est en chemin, que c'est en processus. Fait qu'à un moment donné, j'avais une image, j'avais un soin énergétique TIFA, puis si on imagine le point central, imaginez une barre, un rayon, un faisceau laser qui traverse du haut, puis qui va jusqu'au périnée, vraiment dans le centre du corps, qui vient chercher tous les chakras. Et elle me dit, je sens, il y a comme, c'est là, le point est là, un petit peu vers la droite. Puis je dis, oui, mais il devrait être au centre. Elle dit, ben oui, puis il est en train de se rendre là. Puis là, c'est comme si, c'est ça, quand ça ne va pas, quand j'ai des symptômes de lourdeur, de ci, de ça, c'est parce que le processus est en train de s'aligner, d'aller vers ce centre-là. Et ça a l'air banal, là, ce que je vous dis là, mais pour moi, c'était comme fondamental au lieu de lutter face aux expériences qui apparaissent comme étant problématiques, les voir comme étant la preuve que ça se transforme et ça se transmute pour aller au centre. Je vous laisse avec l'idée de vous procurer un petit cahier de mandala et de profiter de cette expérience méditative dans le fait de... et profitez-en en ajoutant une intention. Ça ressemble à quoi pour vous, avoir une vie et une expérience de vie alignée, centrée? À quoi ça ressemblerait dans des scènes ou dans des comportements que vous auriez ou dans un ressenti que vous auriez? Qu'est-ce que ça serait au juste? Et là, vous pouvez l'écrire en haut de la feuille et venir placer cette intention sur le dessin et venir ensuite dessiner et remplir de couleurs, d'émotions ce dessin préfet. Moi, je trouve ça plus facile, mais vous pouvez aller créer vos mandalas. C'est encore mieux. Bref, si ça vous tente, moi, je vous dirais, allez-y, amusez-vous à aller dessiner à partir de l'intention que vous portez pour votre vie. Sur ce, à la prochaine!